Cet épisode commence avec Paula qui dit à son mari qu'à cause de leur discussion, elle n'a plus faim. Elle va aux toilettes et un inconnu la suit. Il essaie de la toucher et elle lui dit que ce n'est plus comme avant, qu'elle n'est plus la femme qu'il a rencontrée. Il répond que la personne avec qui elle est ne lui donne que de l'argent, mais pas le plaisir, et il lui demande de donner un prix, car il a vraiment envie d'être avec elle. De l'autre côté, Valeria rencontre des femmes sur la route. Elles disent que ça fait longtemps qu'elle n'est pas passée là. Quelque temps après, elle reçoit un mail pour un emploi et on lui demande si on peut la voir demain. Elle répond oui. Pendant ce temps, Paula demande à son mari qu'il s'en aille. Son mari demande ce qui se passe et elle lui dit de ne rien dire. Il remarque le gars à côté qui regarde Paula. De l'autre côté, Valeria arrive au bureau pour voir l'avocat de l'entreprise. Elle dit que Madame Garcia n'est pas sa représentante, mais l'avocat répond qu'ils ont déjà un accord avec elle. Valeria dit qu'elle a déchiré le chèque et qu'elle n'est pas intéressée. L'avocate dit que son visage est déjà sur la marque. Valeria répond qu'on ne lui a pas demandé son autorisation et l'avocate lui demande de signer l'annulation du contrat. Au même moment, Garcia arrive à la banque pour encaisser son chèque. Le responsable dit que le chèque n'est pas valide. Elle demande qu'il appelle le patron, mais il dit que le chèque n'est même pas à son nom. Garcia explique qu'il appartient à sa fille, mais il refuse. De son côté, Louis est en réunion avec ses collaborateurs. Nicolas dit qu'il est prêt à recevoir des critiques par rapport à la ligne de vêtements. Leonardo prend la parole et dit que la fille qui est entrée en collision avec Arturo est le modèle. Louis l'arrête et dit qu'il a convoqué cette réunion pour parler de choses qui valent la peine. Un associé dit que l'élection de Valeria n'a pas seulement aidé la nouvelle ligne de vêtements, mais qu'elle a aussi élevé l'image de toute l'entreprise sur les réseaux sociaux. Ils sont tous étonnés, et l'associé ajoute que l'image de Valeria est devenue virale, qu'elle a également ouvert des commentaires et augmenté le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il conclut que cette femme va beaucoup aider la nouvelle ligne de vêtements. Pendant ce temps, Valeria arrive pour son travail. Elle découvre que c'est Priscilla qui est derrière tout ça. Priscilla dit qu'elles ont beaucoup à se dire. Valeria répond qu'elle n'a rien à dire et veut partir. Priscilla parle d'Arturo et de tout ce qu'il a fait pour Valeria, mais cette dernière dit qu'il ne l'intéresse pas. Priscilla affirme qu'il reviendra toujours vers elle, que Valeria n'est qu'une de ses conquêtes parmi tant d'autres, qu'elle est insignifiante et qu'elle ne durera pas dans la vie d'Arturo. Au même moment, Leonardo demande à l'associé si le scandale qu'Arturo a fait avec Valeria n'a rien affecté. Il répond qu'il n'y a eu aucun commentaire. Nicolas dit qu'Arturo est très talentueux et demande à son part ce qu'il en pense. Louis dit que c'est une bonne nouvelle, que Leonardo a raison et que ce n'est que la première photo. Il ajoute que la décision lui revient. Pendant ce temps, Valeria demande à Priscilla pourquoi elle a si mal et pourquoi elle garde tous ses magazines. Priscilla dit que c'est évident qu'elle aime Arturo et qu'elle a même déchiré son pull. Valeria est très en colère. Priscilla dit qu'elle lui fait pitié, mais Valeria réplique que c'est plutôt elle qui lui fait pitié et que c'est dommage qu'elle soit si obsédée par Arturo. Priscilla répond que c'est Valeria qui est obsédée par sa mère et lui demande de la laisser tranquille. De l'autre côté, Garcia dit que comme Valeria a décidé de les laisser sans argent, elles vont travailler. Elle demande à Mar de se dépêcher. Mar dit qu'elle n'est pas un bébé. Garcia lui répond qu'elle est sa fille et qu'elle n'est pas tranquille quand elle la laisse à la maison. Elle rencontre Arturo sur le chemin du travail. Arturo demande à Garcia si elle n'arrive pas à convaincre Valeria. Elle dit qu'elle ne l'a pas encore fait, mais elle rassure qu'elle va la convaincre. Pendant ce temps, Valeria est interpellée par des inconnus à cause de sa photo sur les affiches. Elle dit que ce n'est pas elle, mais l'inconnu insiste jusqu'à ce qu'elle dise la vérité. Cette personne lui demande alors une photo. Plus tard, l'employé de Priscilla la cherche et la retrouve blessée, allongée sur le sol. Elle appelle le père de Priscilla. Il arrive et demande ce qui s'est passé. Priscilla répond que c'est Valeria. De l'autre côté, Nicolas parle de l'impact de la photo à Arturo et dit que c'est un succès. Arturo est très content, mais il ajoute qu'il a un léger problème. Valeria ne veut pas en faire partie. Il dit qu'il a toujours su qu'elle était parfaite pour la campagne. Nicolas demande s'il a utilisé son image sans autorisation. Arturo dit qu'il pensait qu'elle devait accepter. Nicolas lui conseille de tout faire pour la convaincre. Pendant ce temps, Camilla demande à Mar ce qu'elle fait là. Mar demande pourquoi elle la déteste et si c'est à cause du parfum qu'elle a déjà remis. Camilla dit qu'elle est une menteuse, qu'elle la déteste, qu'elle est une manipulatrice et que cela ne fonctionne pas avec elle. Plus loin, le père de Priscilla dit à sa fille qu'elle lui a fait peur. Elle répond que c'est Valeria, même si elle a pu se défendre, et ajoute que Valeria va payer pour tout. Au même moment, Camilla dit à Mar qu'elle va faire de sa vie un enfer. Garcia demande à Mar pourquoi elle pleure. Elle dit qu'elle ne voulait plus revenir dans cette maison, qu'elle ne peut pas y rester une seconde de plus. Elle sort et se fait percuter par la voiture de Nicolas. Celui-ci dit qu'il va la ramener à la maison. De l'autre côté,
Camilla appelle la compagnie où travaille Juan et demande des informations sur lui. On lui dit que c'est confidentiel. Graciela arrive et lui demande à qui elle parlait. Elle dit qu'elle cherchait une personne. Sa tante commence à la taquiner. Camilla dit qu'elle cherche un garçon qu'elle a beaucoup aimé. Graciela demande si elle va le voir ou si elle va sortir avec lui. Elle répond qu'elle l'a appelé plusieurs fois mais qu'il ne répond pas. Elle demande alors à sa tante si elle est déjà tombée amoureuse. Graciela dit non. Camilla ajoute que toute sa vie elle a pensé qu'un prince charmant viendrait la chercher. Mais elle a attendu et le temps est passé. Pendant ce temps, Nicolas demande à Mar ce qui ne va pas et pourquoi elle est sortie en courant. Elle dit que sa sœur la déteste tellement. Nicolas dit qu'après la mort de leur mère, les choses sont devenues très difficiles pour Camilla. Mar répond qu'elle aussi a perdu son père et ne s'en est jamais pris aux autres. Nicolas dit qu'il y a des gens plus forts que d'autres. Mar remarque qu'il a l'air très différent de ses frères. Il dit que c'est parce qu'il est allé étudier loin d'eux. De l'autre côté, Juan demande à son père de le sortir de prison. Son père Luis demande pourquoi il s'est battu. Juan dit qu'il n'a rien fait. Son père lui dit qu'il doit faire très attention, qu'il est mal entouré, et promet de tout faire pour le libérer. Il lui demande aussi pardon s'il l'a frappé. Juan dit que c'était de sa faute. Plus loin, Mar dit à Nicolas qu'il n'a pas besoin de l'amener jusqu'à la porte. Nicolas dit qu'il veut s'assurer qu'elle arrive bien à la maison. Elle le remercie. Au même moment, la police arrête Valeria pour avoir blessé Priscilla. Valeria dit qu'elle n'a rien fait. Mar demande à Valeria ce qui se passe. Elle répond que c'est un malentendu. Mar demande à la police de ne pas l'amener, mais Valeria lui demande de laisser tomber. De l'autre côté, Susana demande à son mari comment va Juan. Il répond qu'il va mal et dit qu'ils doivent tout faire pour le sortir de là. Susana demande comment ils vont faire, ajoutant que leur fils ne mérite pas ça. Pendant ce temps, Nicolas demande pourquoi on amène Valeria. La police dit qu'elle est accusée de blessures très graves sur Priscilla. Mar dit qu'elle ne ferait jamais ça. Nicolas propose qu'ils partent au commissariat pour avoir plus d'informations. Au même instant, Priscilla arrive avec son père. Camilla demande ce qui se passe et son père répond qu'il regarde ce que la partenaire d'Arturo a fait à sa fille. Graciela dit que ce n'est pas logique. Louise demande à Arturo s'il était au courant de quelque chose. Arturo répond que Valeria n'est pas capable de faire ça. Mais Priscilla dit qu'elle est venue se vanter d'être l'image de la marque, qu'elle voulait lui dire de partir, mais que Valeria l'a poussée et frappée avec un vase. Arturo dit que Valeria ne peut pas faire ça et Graciela demande à Arturo comment il a pu choisir une telle femme. Le père de Priscilla dit qu'il en a marre, que sa fille a été blessée par sa faute et que Valeria doit payer. De l'autre côté, le juge informe Valeria qu'elle est accusée d'avoir blessé Priscilla. Elle dit qu'elle n'a rien fait, que Priscilla l'a trompée en la faisant venir chez elle sous prétexte qu'elle avait besoin d'un entraîneur à domicile, puis l'a insultée et humiliée. Le juge répond qu'il a des preuves qui prouvent le contraire. Valeria dit qu'elle ne l'a pas touchée. Le juge ajoute que ce type de blessure pourrait valoir 3 ans de prison. Valeria jure qu'elle n'a rien fait. Pour sa part, Arturo dit que Valeria n'a rien fait. Le père de Priscilla dit que l'image de leur compagnie est une criminelle. Louise ajoute que si Valeria est coupable, il fera tout pour qu'elle paye et que son équipe juridique travaille déjà dessus. Louise dit aussi qu'il n'a jamais vu Priscilla battue. Arturo répond qu'il croit plus en Valeria. Camilla dit qu'il est cruel, mais Arturo affirme qu'il sait de quoi Priscilla est capable et que Valeria ne ferait jamais ça. Il promet à son père que Valeria est innocente. Nicolas l'appelle. Camilla dit qu'il est aveuglé à cause de cette vieille dame et Louise dit que son fils provoque tellement de choses. De l'autre côté, Mar dit qu'elle est sûre que sa sœur est innocente. Nicolas dit qu'ils vont prendre les informations. Mar répond que leur mère va devenir folle. Elle l'appelle pour le lui annoncer. Plus loin, Valeria est dans sa cellule. Les autres lui disent qu'ils sont les maîtres de la cellule. La police l'appelle. Pour sa part, Garcia a pris la Vierge Marie. Valeria arrive et Garcia demande si on lui a fait quelque chose. Valeria dit à sa mère qu'elle n'a rien fait et lui explique que l'ex-ami d'Arturo l'accuse de l'avoir frappée. Elle répète qu'elle n'a rien fait. Sa mère demande ce qu'elle faisait dans sa maison. Valeria explique ce qui s'est passé. Garcia lui reproche de ne pas avoir écouté, qu'il devait travailler comme mannequin, mais qu'elle n'a pas voulu le faire. Elle ajoute qu'elle fait tout pour faciliter sa vie. Valeria dit qu'elle ne veut pas de ça. Sa mère lui demande de se calmer, de ne pas s'inquiéter et lui promet qu'elle va la sortir de là. De l'autre côté, Arturo arrive et demande où est Valeria. Nicolas dit qu'elle est dans une cellule. Arturo dit qu'elle doit la voir, mais Nicolas répond qu'il ne peut pas car Garcia est déjà là et qu'on ne le laissera pas entrer. Nicolas ajoute qu'il pense que Francisco a donné de l'argent aux policiers pour le dossier de Valeria et dit qu'il a vu toutes les blessures, que c'est déjà trop. Arturo répond que Valeria ne peut pas faire ça, qu'il la connaît et qu'elle n'est pas capable d'une telle chose. Au même moment, le mari de Susana demande comment ils vont faire pour sortir leur fils de prison. Susana dit qu'elle a déjà beaucoup réfléchi au sujet, mais qu'il n'y a rien à faire. Il propose de récupérer l'assurance de la voiture de Juan pour payer l'avocat. Susana refuse. Il dit alors qu'il devra chercher autre chose. Susana répond que tout ce qui arrive n'est pas de sa faute et qu'au lieu de le réprimander, il devrait chercher une solution. De l'autre côté, Arturo demande qu'on le laisse voir Valeria. Garcia arrive, Mar demande comment va Valeria.
Sa mère répond qu'elle vit une injustice et demande à Arturo s'il sait que sa fille est innocente, que Priscilla lui a fait beaucoup de mal. Arturo dit qu'il va tout faire pour la sortir de là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo, à la prochaine pour une autre épisode.